juillet 1972, donc devant la situation qui a été présentée, la loi du 5 janvier 1972 relative à la nationalité zaïroise a reconnu l'identité zaïroise au Banyarwanda. Au Banyarwanda. Et la loi dit ceci. Sont zaïrois, voilà, sont zaïroises toutes les personnes dont un des ancêtres a été membre d'une tribu établie sur le territoire de la République du Zaïre dans ses limites du 15 novembre 1908, quand le Congo belge, l'État indépendant du Congo est devenu Congo belge, colonie belge, plus propriété du roi qui est bon. Et tel que modifié par les conventions. Article 15 précise les personnes originaires du Rwanda-Urundi. C'est-à-dire, ils étaient quand même intelligents. Ils ont pris la période avant la colonisation, la période de colonisation, la période où on a filé à la Belgique, à la défaite des Allemands des 14-18. On a dit que la Belgique va gérer le Rwanda et le Burundi. C'était devenu Congo belge, Rwanda, Urundi. Donc, ces gens étaient dans la même colonie. Donc, ils ajoutent. Et il y avait même la banque centrale on avait la même monnaie. Rwanda, Urundi. Là, on avait eu la même monnaie. Voilà. Et donc, il dit les personnes originaires du Rwanda, Urundi, qui étaient établies dans la province du Kivu avant le 1er janvier 60, et là, on élargit énormément, et qui ont continué à résider depuis lors dans la République du Zaïre jusqu'à l'entrée de cette loi, en vigueur de cette loi, ont acquis la nationalité zaïroise à la date du 30 juin 60. Et si je me rappelle des chiffres que j'ai, dans Ngoulpana, on a au moins 100 000 Rwandais. 100 000 Rwandais. Pas le Burundais, 100 000 Rwandais. Ensuite, quand on va remarquer l'ouverture des Gagito, en 1981, alors, la loi de 72 a été abrogée et remplacée par celle du 29 juin 81. Toujours la réponse à Nikabo Totoroba. Cette loi identifie la nationalité zaïroise comme une et indivisible. Donc on a écarté un grand nombre de gens qui ont pensé qu'ils étaient devenus congolais, notamment les Banyamulenge. Et précise dans son article 22, l'étranger devenu zaïrois par le fait de l'option est soumis aux incapacités suivantes. Là, on a toute la liste. Donc, je dis seulement, il ne peut pas être investi de fonction politique. Voilà. Je m'arrête là. Ça veut dire quoi? Que, sauf aux Uruchou, moi je vais toujours revenir à Uruchou. L'exemple de Bessingom était un vrai exemple. Et on a refusé de reconnaître Bessingom comme étant une ethnie congolaise. Ils se sont battus. C'est pas le tribunal pénal, mais le truc le plus haut dans le Zaïre, à l'époque de Mobutu, a dit Bessingom, vous êtes Bessingom, restez là, faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas une ethnie congolaise. On les a assimilés au Ndibou. En fait, soit le monde va Bessingom, ou bien il y a une autre ethnie qui est du côté de Matadi, et Moussou est dans le côté de Nini. Soit on va reconnaître, il faut le causer Mundibou. Et là ensuite, tu dis, Bessingom, maintenant Mundibou. Là, on te reconnaît. Mais si tu dis Bessingom, au Zaïre, tu n'as pas de trace. Mais seulement, on te tolère, tu peux rester. Président, voilà. En tout cas, question de ce n'est pas simili. J'ai reconnu ça d'une autre manière. Quand vous parlez de Bessingombe, puisque moi-même, je suis un descendant de Bessingombe. Parce que je suis un petit-fils de Simon Kimbangu. La terre où parle aujourd'hui de la terre promise de Kimbangu, là, de Kamba, c'est le patrimoine de mon grand-père qui s'est prénommé Nzomfunda. Ouais. Le petit monument là, il y a une maison de 1800 qui est juste à présent. Il reste qu'un petit béton. C'était la maison de mon grand-père. Moi, mon père était né à Lissala, à l'Équateur. Moi, je suis né à l'Équateur. Mon père fit un relégué. Simon Kimbangu a été mis soudé dans un fil pour reléguer à Kisangani. C'était là où je suis né. C'est mon père qui a acheté tout le terrain. De Lumbashi, il est revenu à Lissala sous notre forme. Là, je ne comprends pas. Aujourd'hui, vous me direz que les Bessingombe ne sont pas des
Congolais. Donc moi, Ils sont congolais. Papa Louba qui a bien dit. C'est-à-dire que les Bessingombe, c'est là que nous sommes étonnés qu'on nous parle de Banyamulenge. Est-ce que tu as déjà entendu un problème Bessingombe au Congo? Ça n'existe pas. Les qui sont non, mettés... on parle de l'article qui était créé. Non, mais cet article-là, ça c'est la loi qui concernait les gens du Kivu. Mais il y a un truc général sur le Bessingombe qui est ici aussi, où on explique comment, et lui il a bien dit, pourquoi est-ce que les Bessingombe ne sont pas une ethnie congolaise faite, où on ne peut les reconnaître comme ethnie en étant les Bandibou. Parce qu'ils sont effectivement venus. Bessingombe, ça n'existe pas. Batuya Bangombe. Point. Ça ne veut rien dire. Alors quand tu dis Ndibou, alors il y a quelque chose. Mon frère, là, excusez-moi, là, on parle pas. Il n'y a pas d'exclusion. Parce que. Non, mais aujourd'hui, là, je connais que le village de mon père, c'est Nsenga. Il y a la forêt qu'on appelle Kiatatou, qui jusqu'à présent. Là, toi tu es un historien, il y a des miracles qui font, jusqu'à présent, il y a des miracles qui se fassent aujourd'hui. On est d'accord, il n'y a pas d'exclusion. D'accord, j'ai compris, mais rentrons un peu le problème de Tchouri. J'ai une question, là j'ai compris. Là j'ai compris. Je te donne des précisions. Là on va parler ça après. Attendez, on doit nuancer. Je vais répondre Je dis, un peu. les premiers Bassingombe qui sont venus, est-ce que ton père, peut-être, il est né, il y a jonction, il y a les anciens Bessingombe et les autochtones qu'ils ont trouvés, ça c'est autre chose. Je ne parlais que des ethnies. Ça date du combien de temps, ça? Et moi je persiste et je signe en termes de droit. Je suis dans le droit. En termes de droit, en termes de constitution, la nationalité congolaise, c'est-à-dire les Bessingombe ne peuvent être congolais d'origine. Ils peuvent être congolais que par acceptation. Mais aujourd'hui, quand tu es petit-fils de Bessingombe, nous, on n'a pas le droit de sang. Mais si une de tes grand-mères, ce sont les hommes qui sont venus, si une de tes grand-mères était congolaise, par ses touchements, il est congolais. Mais seulement, dire que je suis d'ethnie Bessingombe, c'est un abus de langage. Parce que les ethnies du Congo... Les ethnies du Congo... Mais on dit on ne parle pas la même façon. Je parle de Bukateri, quand il parle toujours de comme les Rwandais. Alors, je vais terminer. C'est deux exemples qui ont été choisis en plus par les orateurs ici. Moi, j'ai insisté sur le jour, mais l'exemple de David Oubaki nous éclaire bien pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a des problèmes qu'avec les Banyamulenge? Exactement. Les intentions sont mal intentionnées. C'est le même côté, c'est la même chose comme ce qui est du côté Angola. Comme du côté Angola aussi. On parle de Kitona. On parle de Kitona. Quand on est à Kitona, on parle de Ziamfungoyo, de Woyo, de pourquoi ça ne pose pas de problème? C'est notre question. Il y a une chose que j'allais dire. Je finis. Parlons des rois. Non, soyez un peu tolérants. Il faut laisser les gens parler comme ça. On va vous comprendre. Président, moi j'ai fini. Tu poses ta question. Je ne pose pas la question, je vais seulement accomplir. Président, parlons de trucs de... Non, papa, pardon. J'accepte. Pardon, s'il te plaît. Comme c'est moi qui dirige, là j'ai ajouté à une réponse, j'avais un document. Il faut que ce soit moi qui donne la parole. Pour qu'on soit, voilà, je suis le modérateur, voilà. C'est le mot que je cherche. Moi j'insiste sur le fait que il y a eu une réponse, ta question elle va toujours dans le même sens, mais il y a eu une réponse qui a été donnée, on acte ça. C'est vraiment une réalité congolaise. On n'a pas de... Kitona se trouve dans un coin où si les Angolais nous veulent des problèmes, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Mais on n'a jamais eu de problème là-bas, mais on a toujours des problèmes à l'Est. Donc, un autre élément qui est très important, sur une population, mais il faut que nous ayons ça en tête. Vous savez le nombre de Rwandais qui sont, Rwandais qui sont au Congo, dans le Kivu. Moi, je ne parle pas de Nord-Sud, je dis Kivu. Kivu tout seul, c'est 14 millions d'habitants. Mais les Rwandais, il y en a plus de 2 millions. Mais des gens qui ont, s'ils veulent, ils sont la carte d'identité congolaise. Quand ils vont au Rwanda, il est Rwandais. Mais quand ils viennent au Congo avec de très mauvaises intentions, ils disent non, Nico Congolais, avec l'accent. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut qu'on ait. Papa, on est votre précision. On a vécu ça. Non, j'allais seulement dire une chose pour information. Le roi... Moutare. Non, son fils. Mwami, le fils du Mwami, ouais. Le prince Mwami
Jusqu'à présent, il est enterré au Zaïre, mais si c'est vrai, donc jusqu'à présent, il est momifié. Oui. Oui, oui, je sais. C'est quelqu'un de chez nous. Hein. Donc, on demande jusqu'à présent sa momie de rapatrier. C'est Congolais. Il y a un problème. Je ne sais pas comment je suis tombé sur cela. Avec des gens comme toi et moi, on est en train de discuter. Une personne comme toi, de ce côté-là, qu'on a beaucoup parlé. C'est comme aujourd'hui si j'expliquais aux enfants de Serpent de Rail que votre papa est dans le grotte de Montayave au Chaba. Moi, je vis Serpent de Rail. Moi, je le vis. Et jusqu'à présent, il est aujourd'hui dans la grotte. Il n'est pas enterré. Mais on a dit qu'il était enterré. Mais moi, je vis ça avec sa famille. Quand tu dis ça aujourd'hui, les gens ne vont pas te croire. Mais j'ai invité une fois son fils, un de ses fils va voir, je lui ai donné toutes les précisions, là où il peut aller pour qu'il ait l'accès de voir les cadavres de son père. C'est comme ça. Donc, dès que tu as posé la question, j'ai eu des gens, on a parlé de ça, de personnes qui viennent de là. Ben, c'est comme aujourd'hui, le président Mobutu est enterré au Maroc. Mais il n'est pas marocain. Il est à nous. Lui, on va nous le rendre le moment venu. Mais Moutare n'a jamais été rwandais. Il a été Mouami congolais et nous, on va le rendre au Rwanda. Donc voilà, donc pour conclure, donc on parlait de Vital Kamerhe. Vraiment, c'est un point c'est pour en venir. Congolais, que les Congolais doivent savoir, les Congolais en général, Bukavu, Goma, donc doivent comprendre que c'est un Rwandais, c'est pas un Congolais, même si c'est naturalisé, il n'a pas le droit de s'ingérer des affaires politiques au Congo. Donc voilà. Article 72 de la Constitution actuelle de la République démocratique du Congo. Et le fait d'aller à Rwanda, à Goma, c'est juste pour continuer à manipuler le Congolais. Voilà, et donc là, c'est la pire manipulation. Les Congolais, c'est ce que les Congolais doivent savoir, parce que c'est pour attirer la sympathie des Congolais, et parce qu'ils ont des visées, hein. Ils ont des visées politiques dans l'avenir, parce que c'est une région, le Kivu, qui est vraiment enviée pour la balkanisation. Et donc le mec est en train de jouer sur cet aspect des choses pour aujourd'hui chercher à balkaniser le Congo, lui Vital Kamerhe. Parce que si l'Est du Congo est favorable à Vital, donc il pourra chercher à créer des histoires à l'avenir. Donc mais nous, on va faire ce travail-là parce que nous sommes des Congolais, nous sommes les défenseurs de la patrie, et c'est notre intérêt, nous devons la défendre contre tous ces intrigues rwandais qui envient notre pays. Donc, comme je disais, le président Georges Aloula a besoin de travailler avec tout le monde. Nous avons besoin de tout le monde, de toutes les plateformes congolaises, de toutes les associations de la résistance et qui ne sont pas dans la résistance. On a besoin des gens qui sont ni dans l'opposition, ni dans la résistance, des Congolais qui veulent les changements au Congo. On a besoin des mamans, nous avons besoin des jeunes filles, on a besoin de tout le monde. Des ingénieurs, des professeurs, des maçons, des gens qui travaillent dans le bâtiment. Le bureau est ouvert à tout le monde et unique pour tout le monde. Nous ne sommes pas un parti sectoriel, encore ethnique. Il y a tout le monde. Je suis Mongo, il y a des Bakongo, des Tétéla, des Kassania. On est des Congolais. Il y a des Congolais. Donc nous demandons à tout le monde, à tout le peuple congolais de faire confiance au docteur Georges Aloula. C'est le candidat le plus crédible que nous avons dans la diaspora. En tout cas, notre candidat, c'est le président de UNIC, Unité nationale, intégrité du Congo, le président Georges Aloula. Et donc, ça sera, président, le sujet qui nous a permis aujourd'hui de développer le point qui concerne la nationalité, la frontière et le point de défense. Et donc, nous sommes d'accord de dire, là, pour que tout le monde le sache, le seul souverain
qui va régler les problèmes, c'est nous, Congolais. C'est le Parlement de la République démocratique du Congo qui va trancher de manière souveraine. Et ça sera cela qui sera fait. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas pleurer, dire on va aller chez les autres chercher. Non. La pierre, la balle est de notre côté. Et donc, venir à Unique, ce n'est pas seulement venir être avec les amis, les frères, etc., les sœurs, mais c'est aussi venir chercher la solution pour le Congo. La solution sur le problème du Congo, les vrais. Parce que si aujourd'hui on nous fait des distractions, nous savons où se trouve le problème. La preuve, c'est qu'à partir de ce sujet que vous avez amené, ma soeur, on a développé tout un pan du projet de société de Unique, qui concerne la nationalité, qui concerne la terre, le Kamamabele et le Marani Makila. Voilà. Alors, donc, je vais donner un dernier mot au président pour qu'on puisse conclure la réunion. Donc, pour conclure notre réunion, c'est que moi je dirais, Unique est là pour, et votre parti, et notre parti, de tous les Congolais. Nous sommes dit les élections en 2016. Nous allons avec le docteur Georges Alula Makita. Donc on a besoin de tout le monde, de tous les combattants de Paris, de tous les combattants d'Europe, de France, de tous les combattants du monde, de tous les résistants, de tous les Congolais. Nous en avons besoin de Bino, de musique. Nous en avons besoin de Bino, maman et à Château Rouge. Les Congolais de partout, hein, nous en avons besoin. Il y a Moutunion surtout parce que l'air est grave. Congo, ceux qui sont tiki yango, et au Kenya, Rwandais, parce que Kanambe, on s'est représenté les sous-soutés en 2016. Donc, il y a un autre Rwandais où il y a la course, il y a pouvoir, à l'Uniako Sabiso, c'est Caméré. Na rappelé bino lisusu avant ya kotina mbongo code na Congo yebisa ndeko noyo na téléphone boke ba na caméra c'est un Rwandais bana mboka botele mabo fungola misu docteur Georges Alula Makita azoya bientôt na Congo tozo koma na Congo avant de fin 2014 Unique na président Georges Alula to kita na terrain y compris nga moko na ozana délégation wana tokoya pona ko sala musala wana ya campagne pe ko implanter parti définitivement à niveau il y a étendu surtout il y a Mboka Nabiso donc pour que ça biso confiance Oyo Salamaki en 2011 avec docteur Georges Alou le Kosale Maté soit au gagné tout le monde a usurpé biso tazo biso pouvoir na makasi parce qu'il y a za na manduki parce que mutaza na manduki ko le peuple congolais azali voilà te remercier Bino te okuta na lisusu pour la réunion na biso de tout ça une fois par mois. Nous avons besoin de battre surtout pour nous battre la résistance congolaise. Nous avons invité le bienvenu. Nous allons procéder à la réunion de sensibilisation et mobilisation. Le bureau est ouvert pour tout le monde. Nous avons besoin d'association surtout. Nous avons besoin de battre surtout. Et nous avons courage de battre il y a RCK et spécialement de Martin Sali pour les preuves à traverser na spéculation à Bouzoba et tous les combattants de la France tous à la imito ke ba na ba rumeur ya Lukuta ba rumeur à Bouzoba donc tous alliés ensemble et Georges Alula na Unique vraiment balingi peuple congolais nous sommes ensemble unis. Alors donc nous vous remercions pour le déplacement que vous avez fait pour nous rencontrer. La prochaine fois,